Je m'appelle Forastera. Je suis une cabosse de cacao. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est premier producteur mondial et entretient avec le cacao une relation séculaire empreinte de passion, de respect et de qualité. Le cacao y est cultivé par plus de 700 000 exploitants et fait vivre plus de 8 millions de personnes. La vie du cacao ivoirien commence dans les profondeurs des forêts luxuriantes et généreuses qui enveloppent la moitié sud de la Côte d'Ivoire. C'est dans le calme de cet environnement exotique que le producteur choisit le site de sa plantation. Le sol est profond, meuble et fertile. Il installe sa pépinière à proximité d'un point d'eau intarissable et il construit ses ombrières. Avec soin, il y remplit et classe les sachets de pépinière qui accueilleront la semence de cacao. Il sème la graine de cacaoyer délicatement, patiemment, comme une pierre précieuse déposée dans un écrin de velours. À cette pépinière, le producteur porte un soin et un entretien particuliers. Durant 6 mois, comme une mère pour son petit enfant, il veille sur chaque plant, s'assurant de son état sanitaire, de sa vigueur et de sa croissance. Seuls les plants vigoureux et sains sont sélectionnés pour être repiqués dans le champ. L'opération de planting est délicate car elle détermine la robustesse et la production des cacaoyers. Elle nécessite donc une bonne préparation du sol qui va accueillir les plants. Après avoir défriché la parcelle, le producteur prépare le terrain qui doit accueillir le plant. Avec minutie, le producteur implante le cacaoyer dans la parcelle. Il sait que cette opération est primordiale pour l'avenir de sa parcelle. Pour avoir de belles cabosses, le planteur entretient régulièrement sa plantation en procédant au désherbage et à l'égourmandage. En plus de la fertilisation du sol, le planteur élimine les parasites et autres nuisibles des cacaoyers par des traitements phytosanitaires avec des produits homologués sur le cacao. Après le temps des entretiens, vient le temps de la récolte. Instant de bonheur pour le producteur, car il peut apprécier le fruit de ses efforts. Pour maintenir l'équilibre naturel, les cabosses de cacao sont récoltées à maturité, une à une, avec un sécateur ou un émondoir. Elles sont ensuite transportées sur le lieu de l'écabossage. La phase d'écabossage consiste, à l'aide d'un gourdin, à ouvrir les cabosses pour en extraire les fèves. Un tri minutieux est fait pour éliminer les fèves défectueuses, les rachis et les débris avant de soumettre les fèves à la fermentation. La fermentation est une étape des plus importantes et des plus cruciales dans le développement des arômes du futur chocolat. Par elle, se développent les précurseurs de l'arôme du chocolat. Le producteur en a conscience et il met un point d'honneur à assurer cette opération. Avec passion, il brasse ses fèves de cacao et les recouvre pour créer les conditions d'une bonne fermentation. Après 6 jours de fermentation, ponctués d'un brassage tous les 2 jours, les fèves de cacao sont étalées sur des claies pour un séchage naturel. Le séchage a pour but de ramener la teneur en humidité des fèves fermentées, 60%, à moins de 8%, de manière à assurer au cacao de bonnes conditions de conservation. Le séchage est une opportunité pour trier les fèves
et assurer la pureté des fèves de cacao. En attendant la commercialisation, le cacao est mis en sac de jute et stocké dans un magasin bien spacieux et aéré afin d'éviter les moisissures et la formation des acides gras. La Côte d'Ivoire a une obsession de la qualité du cacao. Les fèves sont l'objet de toutes les attentions et de tous les soins. À ce titre, le Conseil du café cacao procède au contrôle systématique de la qualité des fèves à exporter. Seuls les lots dont la qualité est conforme aux normes internationales sont admis à l'exportation. Les fèves de cacao, à leur arrivée chez le chocolatier, font l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. L'humidité, la pureté, la flaveur, la saveur des fèves de cacao sont portées au laboratoire pour des analyses physiques, chimiques et sensorielles afin de ne sélectionner que des fèves pures pour la fabrication du bon chocolat. Les fèves de cacao sont séchées et concassées pour séparer les coques des grains. Les grains sont torréfiés pour libérer l'arôme particulier et spécifique du cacao et ensuite broyés pour obtenir la masse. La masse de cacao peut être exploitée telle qu'elle ou transformée en beurre, tourteau et poudre. Dans les mains du maître chocolatier, la masse et le beurre de cacao écrivent une nouvelle page de leur histoire. Parfois associés à d'autres produits et saveurs de la Côte d'Ivoire et du monde, par le savoir-faire des maîtres chocolatiers, le chocolat ivoirien crée des instants magiques de dégustation et de voyage des sens. Car, dans un carré de chocolat ivoirien, il y a de la passion, des parfums de voyage, des souvenirs de beaux moments de sa vie, des rêves d'enfance et des promesses de bonheur.